J'ai gagné une Renault Fuego, mon ami. Couleur dorée qui brille sous le soleil de midi. Les jantes éclatent leurs éclats d'or. Dans la rue, les regards flamboient encore. Les passants se retournent à leurs yeux écarquillés. Certains se moquent, on les entend ricaner. Mais moi, je m'en fiche, je leur dis au revoir. Car ma Fuego, c'est mon trésor, mon phare. Oh Fuego, Fuego, ma belle chasseuse de la nuit. Quand tu roules dans la ville, c'est comme un feu d'artifice. Les critiques volent en éclats, ils s'évaporent. Car l'amour pour toi est plus grand encore. En route vers des horizons dorés et lointains, les vitres baissées, le vent qui fait du bien. On traverse les rires et les commérages. Avec toi, je vis mes plus beaux voyages. Ta carrosserie scintille même sous les étoiles. Le moteur vibre chantant notre balade royale. Les phares dessinent des rêves sur l'asphalte. Avec toi la vie devient plus exaltante. Oh Fuego, Fuego, ma belle chasseuse de la nuit. Quand tu roules dans la vie, c'est comme un feu d'artifice. Les critiques volent en éclats, ils s'évaporent. Car l'amour pour toi est plus grand encore. Les champs de patates, et une Fuego. Et oui. Allez, bienvenue dans ce nouvel épisode de Samba les douilles. On va parler Fuego aujourd'hui et je vais vous annoncer deux trucs importants pour la vie de la Fuego. C'est pas non plus un truc de malade, mais bon, quand même. Premier truc, vous l'avez peut-être vu, c'est les jantes. Et ouais, je vais faire faire les jantes. Elles sont trop belles. Regardez-moi ça. Là, je précise, la voiture elle est complètement trempée parce qu'elle dort dehors maintenant, comme une vraie voiture. Alors c'est exceptionnel, hein, c'est juste cette nuit, voilà. Mais voilà, elle roule, c'est une voiture qui vit. Regardez, elle est même sale, c'est cool, j'aime bien parce que voilà, il faut qu'elle vive, c'est pas une voiture sous vitrine. Je la nettoie, il n'y a pas de souci. Je la fais rouler, elle sèche, mais voilà, c'est vraiment une voiture qui doit rouler. Donc regardez-moi ça, j'ai acheté des jantes, je vais vous montrer. Voilà, j'ai acheté des jantes dans cet état là, donc vraiment pas très belles. Elles étaient même un peu corrodées, elles avaient été repeintes genre 12 fois. Et du coup, donc je précise que c'est les jantes d'origine. Il y a deux versions, il y a les jantes en alu comme celle-ci et les jantes en acier, c'est celle que j'avais qui était pas très belle. Et là, ils l'ont carrément passé autour. Ils ont mis du gris anthracite comme d'origine et ils ont mis du vernis. C'est magnifique. Ah, au soleil, elle est vraiment très belle. Ouais, il faudra que je refasse ça aussi, c'est pas ouf. Alors, la malle arrière, si tu la fermes normalement, elle se ferme pas, il faut l'exploser. Attention. Voilà. Voilà, c'est bon. Regardez-moi ça, c'est vraiment très beau. Alors, surtout au soleil. Là, je commence à bien l'aimer cette petite Fuego, hein. Bon, il y a encore des petites choses à voir dessus, hein, mais... Voilà, elle a 140 000 km, donc 140 500. Et je précise que j'ai rien fait depuis que je l'ai eu gratuitement. J'ai fait 1000 km pour revenir ici, entre 800 et 1000 km. Après, j'ai fait une sortie dans les Ardennes, pareil dans les 500 km. J'ai rien fait, j'ai juste vérifié le niveau d'huile, niveau d'eau, et c'est tout. Et j'ai rien fait d'autre. Et elle est vraiment en super état. C'est vraiment une voiture très fiable. J'ai juste des petits soucis mécaniques, j'ai un cardan à faire, ça fera que je le fasse. Et le démarreur qui colle là, surtout avec un temps bien humide comme en ce moment. Donc ça, c'était la première annonce, les jantes. Je trouve que ça lui va très bien. C'est pas du tuning parce que c'est d'origine. Voilà, ça reste une Fuego à la ligne, on aime ou on n'aime pas. Et moi je commence à bien aimer. En jaune avec la bande noire, les jantes miroirs, c'est très beau. Elle mériterait peut-être un petit coup sur le pare-choc pour le rendre un petit peu plus sombre. Donc la calandre, il faudra que je retrouve, que je répare celle que j'ai, parce que celle-ci elle a les essuie-glaces de phare, donc ça c'est pas normal, il faut une calandre normale. Et deuxième chose, vous avez peut-être remarqué, j'ai toujours l'immatriculation d'origine, d'époque.
J'ai toujours la plaque d'origine que malheureusement ça y est, j'ai reçu la nouvelle carte grise, collection bien sûr, et j'ai commandé des nouvelles plaques. Donc malheureusement je vais avoir je vais avoir un nouveau numéro. Je dis malheureusement parce que ça fait authentique, c'est très beau ça. J'aime bien, mais bon, c'est dommage. Je vais vous montrer quelques images de ce matin parce que le Fuego s'est remplacé en Glaçonneau. Vous allez voir, en fait, il faisait cette nuit, il a gelé. La voiture était un bloc de glace. Et ben, elle a démarré au quart de tour. Je suis très étonné, c'est vraiment une voiture très fiable. Donc là, elle est un peu mouillée. Je vais rouiller pour bien la sécher et je vais la remettre dans son garage, comme à l'origine. Parce que bon, les Renault, ça aime bien rouiller quand même. J'ai oublié de vous dire un truc aussi, je suis très blasé, mais bon, c'est la vie. Malheureusement, je me suis garé à mon boulot et à peu près 3-4 heures après, j'avais cette trace. Alors vous allez me dire, c'est rien du tout. Oui, je sais même pas si on la voit à l'image. En gros, c'est une petite bine comme ça. Donc je pense quelqu'un qui est passé avec un sac. Et voilà, donc je suis... Bon, vous allez me dire, c'est pas trop grave. Bah si, en fait, parce qu'elle était impeccable. Et je l'ai laissé quelques heures au parking du boulot, bah paf, il y a quelqu'un qui a pas fait gaffe et qui est venu la mocher. Alors est-ce que ça se rattraperait ça? Un petit coup de polish, À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Il y a un truc que je voulais qu'on fasse ensemble et c'est pas du mytho. J'ai jamais ouvert la boîte à gants, c'est vrai. J'ai jamais ouvert, moi je l'ai ouverte juste comme ça, j'ai jamais regardé ce qu'il y avait dedans. C'est vraiment pas très bien. Alors il y a une cassette de Nana Mouskouri. Ah bah ça doit être la cassette qui est là-dedans. Ah, je pense. Ah, encore Nana Mouskouri. Un fan de Nana Mouskouri. On a une vieille cassette BASF. Oh, elle est belle. Hein. Oh, c'est cool, ça me fait des cassettes à écouter. Après le son, il est plus caché, hein, ça c'est sûr. Boléro de Ravel. Ok. Ici, ah bah voilà, Boléro de Ravel. Ça, oh bah, trop fort. Mais je l'avais même pas vu. Alors Clément il me l'avait donné, moi je sais même plus s'il m'avait donné ça. Carnet d'entretien, mais genre, genre elle a son carnet d'entretien. 1980. Béziers. Un petit peu de blabla là, c'est quoi tout ça? Ah mais ouais, il y avait un attelage que Clément il a démonté. Donc ça c'est les branchements électriques de l'attelage. Sympa. Ok, ah bah voilà. Ça c'est le modèle de la peinture. Cool. Donc si j'ai jamais une retouche, par exemple une portière par hasard hein, à refaire, bah, je pourrais me servir de ça. Ouais, c'est un petit cadeau, pas pour vous. Ah, Mireille Mathieu, excellent. Mireille Mathieu, ok, bah écoute, je vais écouter tout ça. Hein. Et ça, c'est quoi? Certificat de garantie de 1972. À Nîmes, auto-accessoire. Donc, le poste, il a été acheté à Nîmes en 1972. Alors, ah, excellent. On a l'entretien à l'ancienne, avant le carnet. Donc de 1982, il avait commencé à faire ses vidanges. Il a bien roulé, hein. C'est tous les 5000 km qu'il a fait sa vidange. Alors là, on a une carte routière. Donc probablement que le monsieur devait se rendre quelque part et... Maintenant c'est un truc, un extrait du cadastre, je dirais. Bon, ok. Notice descriptive des véhicules automobiles Renault. D'accord, bah, ça marche. C'est la... Ah ouais, au nom de l'ancien propriétaire en 1980. Donc ça doit être donné avec la voiture à l'époque, je présume, pour montrer un peu les caractéristiques de l'auto. Bon, ça doit être lié à contrôle anti-pollution. Régime ralenti. D'accord, ah bah c'est le contrôle de la pollution, ok, du véhicule. Alors ça c'est quoi? On a la liste de courses, de la farine, des œufs, de l'eau, de la levure Alsa et du beurre. Excellent. Alors ça c'est quoi? C'est une facture de chez Renault. On est à 125 000 km. Pourquoi je vois pas la date? Ah voilà, 1990, ok. On a des pansements, au cas où. C'est pas rappelé. Bon bah, je vais ranger tout ça dans la pochette adéquate. Je vous ai jamais dit, mais j'aime bien les voitures miniatures. J'essaie toujours de réaliser une copie des voitures que j'ai possédées, comme ça me fait un petit souvenir. Et du coup aujourd'hui j'ai décidé de bosser sur la Fuego. Et ouais,
Je vais essayer de faire la réplique exacte, mais genre exact de celle que j'ai. Du coup, j'ai décidé d'acheter celle-ci, c'est une Solido. Alors, c'est la version turbo, alors que la mienne c'est la version non turbo, mais elle est de la bonne couleur. Par contre, il y a des détails qu'il faudra changer. Il y aura les jantes, il y aura des petites choses. Et j'ai un petit détail en plus qui va faire que c'est la réplique vraiment parfaite. Je vais vous montrer ça. Je vais vous expliquer un peu les modifs que je vais faire. Déjà, je vais retirer le logo turbo, c'est pas une turbo. Je pense que c'est juste collé. Il faut juste que je le décolle, je sais pas comment. Derrière, il y a une persienne, je vais la dégager. Et ce qui est bien, c'est qu'en dessous, j'ai l'autocollant turbo comme la mienne. L'intérieur, les couleurs, elles sont pas exactement bonnes. Notamment tout ça, là, normalement, il faut que ce soit rouge chez moi, donc je vais le repeindre. Moi, j'ai pas d'anti-brouillard, donc je vais les dégager. Et encore autre chose, j'ai des LED, bon ça j'avais déjà en stock. Hein. J'ai 2 LED jaunes, 2 LED rouges et une LED blanche. En fait, ça sera pour allumer les phares. Donc je vais faire vraiment la réplique exacte, donc avec les phares jaunes à l'avant, bien sûr, les phares rouges à l'arrière et l'éclairage de plaque. L'éclairage de plaque, je vais peut-être galérer, mais bon. On va essayer. On va essayer. Wow. C'est pété. Oh non. Oh, je l'ai pété, putain. Moi, je suis deg. Et voilà, c'est pété. Ah, je suis dégoûté. Je l'ai cassé. Bon, ça y est, démontage terminé. J'ai démonté les petits feux arrière. Donc je vais pouvoir percer à l'emplacement du feu que je veux allumer. Et pour pouvoir mettre la LED. Donc je suis un peu dégoûté quand même d'avoir pété la vitre arrière. Faut que je rachète une autre Fuego qui sera en mauvais état, à la même échelle, et que je récupère délicatement. Bon, bah, comme j'ai cassé la vitre, j'ai dû racheter une autre Fuego. Je suis un peu blasé. Mais bon, la voici. C'était la moins chère du Bon Coin. Donc neuf, ça vaut 50 €. Et moi, je l'ai eu à 30 €. Donc c'est plutôt honnête. Bon, 30 € juste pour utiliser une vitre, c'est un peu cher, je suis d'accord. Mais je vais m'en servir quand même pour tester d'effacer les écritures, pour pas abîmer celle-là. Et yes, c'est bon. Bon, du coup, elle est très belle, elle fonctionne bien. Mais comme vous l'avez vu au début de la vidéo, j'ai changé les jantes entre temps. Donc du coup, bah, je vais encore changer les jantes de la miniature. C'est un peu con, hein, mais... Donc, j'ai encore acheté une Fuego miniature pour récupérer les petites jantes. Ouais, je sais, je n'arrête pas, mais bon... plutôt que de les refaire en 3D, au moins celles-ci elles existent, c'est plus simple. Allez, du coup on redémonte ça pour monter les jantes de celle-ci. Let's go. Et voilà, c'est fait. Ça y est. Elle est définitivement finie. Alors à un détail près, j'ai pas encore fait les plaques, il faudra que je fasse les plaques. Mais sinon, c'est nickel. Regardez-moi ça. On croirait une vraie. J'ai ma petite réplique exacte. Vous pouvez voir d'ailleurs que j'ai accroché cette magnifique jante que mon cousin m'a offert. François, je te remercie beaucoup encore. Elle est vraiment très belle. C'est une jante d'époque Peugeot Talbot
qui a les bords polis. C'est vachement mieux qu'un tableau, non? Voilà, c'est la réplique exacte. Donc bonne couleur de moquette, bonne couleur de siège. Voilà, tout est cohérent avec la vraie. Il y a un petit écart aussi avec ça, c'est marqué turbo. Je l'ai pas, le GTS. Il faudrait, je sais pas comment faire, coller un truc GTS, mais j'ai peur que ce soit un peu dégueulasse, donc bon, je verrai. Voilà, et avec le vrai autocollant Ticket for Road de la vraie. Et pour la petite histoire, c'est cet autocollant qui m'a permis de la gagner. Parce que quand j'ai acheté mes tickets, c'est arrivé dans le lot de tickets que j'ai acheté pour tenter de remporter cette voiture. Et bah, ça m'a porté chance. Donc je le garde précieusement, je vais pas le coller. Et voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Et on se dit à bientôt!